j'étais avec les policiers, notamment le policier qui était dans la voiture, extrêmement courageux et qui, par les gestes dont il a témoigné, a fait montre d'une maîtrise qui faisait honneur à la police et dont votre discours aurait pu souligner à quel point il donnait une belle image de la police de France, là où, par votre question, vous avez donné une bien vilaine image de ce qu'est la politique lorsqu'elle dérape. Eh bien, les policiers de France, lorsque je suis à leur côté constamment, après qu'ils ont été frappés, voilà ce qu'ils me disent. Ils me disent qu'ils sont désolés de voir un certain nombre d'acteurs de l'opposition dans l'outrance expliquer que l'autorité de l'État est remise en cause alors qu'ils ont perdu 13 000 emplois, que leurs crédits ont été diminués de 17%, que les brigades anticriminalité et les psychs de France ont été désarmés faute d'avoir été rééquipés pendant des années. Les policiers et les gendarmes de France me disent, monsieur Meunier, qu'ils sont particulièrement sensibles au fait, alors qu'ils sont agressés, qu'on ait pu interpeller près de 1500 personnes, placer 1000 personnes en garde à vue et un certain nombre en détention, notamment les personnes qui ont agressé les policiers dans la voiture, ce que vous avez oublié de rappeler, oubliant ainsi de rappeler à quel point la fermeté passe. Les policiers et les gendarmes de France sont capables aussi de savoir que c'est dans une loi présentée par le gouvernement que des dispositions ont été mises en œuvre qui leur permettent de faire face à des tueries de masse. Les policiers et les gendarmes de France sont capables de voir que c'est ce gouvernement qui corrige les manquements qui ont été ceux du gouvernement que vous avez soutenu.